Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier après l'inauguration de l'axe Boundiali Tengrela frontière Mali. Après avoir donc livré 124 km de route bitumée, le président Alassane Ouattara a exprimé sa joie et son émotion d'inaugurer cette route dont il avait promis le bitumage lors de la campagne présidentielle de 2010. Ce projet, qui est donc aujourd'hui une réalité, va selon lui redonner à Tengrela, à notre pays, la Côte d'Ivoire, mais également à toute la sous-région, son rôle de carrefour commercial et économique. Après la cérémonie, donc, le chef de l'État a regagné Abidjan automatiquement. Le gouvernement a fait hier le bilan du contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de reconversion de la dette publique due à la France. Il en ressort que le premier CDD d'un montant de 413 milliards de francs CFA a été entièrement absorbé. Quant au second, qui s'étend de 2014 à 2020, plus de 521 milliards ont déjà été engagés dans des projets porteurs. Lassine Bakayoko et Adama Kone. 738 milliards de francs CFA. C'est le montant du second volet du contrat de désendettement et de développement, CDD, qui s'étend de 2014 à 2020. Sur ce montant, à ce jour, 721 milliards de francs CFA ont déjà été engagés, soit 70%. Nous devons, dans ce cadre de cette aide importante, nous assurer d'un certain nombre de principes de bonne gouvernance, de transparence, de redevabilité. Arrimé au plan national de développement PND, 6 secteurs prioritaires autour de la lutte contre la pauvreté, dont l'agriculture et les infrastructures, ont été retenus. Le secteur éducation, formation, emploi occupe également une bonne place. La réhabilitation des lycées professionnels de Daoukro et de Yopougon, la construction de 200 collèges de proximité. On veut faire en sorte que l'enfant n'aille pas loin. Vraiment qu'il reste juste dans son village, autant que faire se peut, sinon vraiment juste à côté de son village. La partie française se félicite des efforts faits par le gouvernement dans l'utilisation des ressources générées par le CDD. Sur le plan qualitatif, le CDD en Côte d'Ivoire a permis de renforcer le fonctionnement de l'administration, l'interministérialité. Dans le cadre de l'allègement, la dette publique ivoirienne envers la France s'élève à 1 900 milliards de francs CFA. Après les 2 premières tranches du CDD, il reste environ 740 milliards de francs CFA. Si tout se passe comme prévu, cette dernière partie pourrait faire l'objet de signatures à l'horizon 2020. Le nord-ouest du Cameroun a connu une journée de violence hier. Des jeunes ont empêché la tenue d'un rassemblement du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts. L'opposition, elle, redoute un bilan plus lourd. Tout a commencé dans la matinée quand les militants du parti au pouvoir ont commencé à se rassembler pour une réunion publique. Réunion finalement annulée sous la pression de quelques centaines de jeunes venus empêcher le meeting. La situation a rapidement dégénéré. Un commissariat de police a même été incendié. Au Mali, le procès du chef de l'ex-junte malienne Amadou Sanogo, poursuivi pour implication dans l'assassinat d'une vingtaine de soldats en 2012, a été renvoyé au jeudi 8 décembre 2017, selon les parties civiles et de la défense. Le véritable calvaire des migrants. Selon le Croissant Rouge, plusieurs centaines de migrants subsahariens ont été arrêtés le week-end dernier en Algérie, puis envoyés dans le sud du pays. Mercredi 7 décembre, une partie a été expulsée vers le Niger et est arrivée à Agadez. D'autres étaient toujours dans le sud où leur situation est très précaire. Les députés sud-coréens ont voté ce matin la destitution de leur présidente. Celle-ci est donc privée de ses pouvoirs exécutifs en raison d'un vaste scandale de corruption qui a précipité dans la rue des millions de personnes. Pour terminer, au moins 50 djihadistes de l'organisation État islamique ont été tués depuis 2014. Parmi eux, de nombreux combattants adolescents abattus dans la bataille de Mossoul en Irak. C'est le Pentagone qui a donné l'information ce matin. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci. Merci de votre fidélité.